Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vlog. Cette semaine, encore une fois, on va se retrouver pour des petits coloriages, des petits achats, des petits bidules dans tous les sens, des petites techniques de coloriage. J'espère encore que ce vlog va vous plaire. On est mardi 25 octobre et je suis allée faire du shopping avec Héléïs Colo. On s'est super bien marré et en même temps on a fait des super petites trouvailles. Donc on est allé à Action. Moi c'est là où j'ai trouvé que des choses Action. Et si, il y a un truc Cultura tout en dessous, je me suis fait trop plaisir. À Action, il y a plein de petites nouveautés. Donc la fameuse neige dont je vous parlais dans ma dernière vidéo des coloriages terminés, finalement je l'ai prise. Et je me suis dit, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais au moins ben je verrai. Et puis il y a des paillettes. Et puis ben, si ça sert pas pour le coloriage, ça servira pour la déco de Noël. Donc j'y ai pris, c'était tellement pas cher, donc j'ai craqué. Il y avait des nouveaux sets de Chalk Paint Marker, donc c'est ce que me disait l'une d'entre vous, et encore merci à toi Aurélia, qui m'avait prévenu qu'il y avait des Chalk Markers. Donc ils arrivent par 3, et il y a 3 mines différentes. Alors la première, c'est comme du PC1MR, à mon avis, ça va pas trop fonctionner, mais si au moins les deux autres grosses mines, elles fonctionnent, ça vaut le coup, parce que je crois qu'un set, c'était 1,59, je sais plus. Je sais plus exactement. Donc j'ai pris le set, j'ai pris les couleurs que j'avais le moins dans mes gros paint markers, tout simplement. Donc des violets. Voilà. Donc il n'y avait pas de métallique, hein, c'est juste des couleurs classiques. Les verts, je les utilise beaucoup pour les paysages. Voilà. Et puis les blancs. Il n'y avait pas de noir. Il n'y avait que du blanc. Il n'y avait pas de gris, il n'y avait pas de marron. Il y avait aussi jaune, rouge ou orange. Et un de bleu. Mais des bleus, j'en ai plein et je m'en sers pas trop. Mais ce serait trop qu'ils refassent les autres, chaque marqueur. Je sais, je suis chiante, mais moi j'aimerais trop les autres. J'ai trouvé les métalliques marqueurs que avait trouvé Didi. Et je suis trop contente, je les ai pris. Donc ceux-là, voilà, décolorés avec un argenté, c'est trop bien. Et puis là, il y a du argenté, du doré, du bronze, du marron, du noir. Génial. Donc ça, c'est les sortes de crayons que j'utilise dans mes coloria. Il me semble que je les ai utilisés dans mon Anna Carlson, je me souviens plus. Mais ça, c'est trop bien. Voilà, il y a la pointe brush, elle est trop bien. Je sais pas si ceux-là sont double embout. Ouais, ils sont double embout comme les autres, mais le fine liner, il est nul. Mais la pointe brush, elle est trop géniale. Vraiment trop géniale. Des petits savons de Noël, voilà. Il y avait aussi les pousse-mousse là. Mais bon, moi je m'en fous. J'ai juste pris les savons de Noël comme ça, c'est juste pour le fun. Sincèrement, ils sentent rien comme ça. Ouais, ils sentent rien. Moi, je sens rien, mais c'est juste pour le packaging, je crois, et puis juste pour dire histoire de prendre un truc de fête, parce que moi, concrètement, je vais pas faire de décoration, je vais pas acheter de déco, en tout cas. Je vais faire un sapin pour les streams, attention, mais je vais pas acheter de déco, j'en ai déjà. Et j'ai pris, il y avait ça qu'il n'y avait pas dans le mien, les Papercraft sets. Il y en avait plein, et moi j'ai pris, alors celui-ci avec des lapins, des renards blancs, des ours blancs. Donc c'est il y a plusieurs trucs de... Voilà, il y a 6 feuilles à 4, 5 feuilles à 5 avec des patterns pour les deux à chaque fois, des papiers à découper, 4 papiers die cut, deux planches de stickers, une planche de tag, des petites guirlandes et puis un petit fil. Voilà. Pour faire des décos, moi c'est surtout pour mes marque-pages. Et pourquoi pas pour faire le dos de mes cartes postales aussi, j'en sais rien. J'en sais rien, mais au moins pour les marque-pages. Et j'ai pris cette ambiance plus automnale avec des petites citrouilles, des petits thés, appareils photo. Et j'aime bien cette ambiance neutre. Après, il y avait évidemment l'ambiance de Noël en rouge. Et voilà. Et puis alors, dernière chose pour laquelle j'ai craqué. Ah si, j'ai craqué pour 2 stylos gel. 2 stylos gel noirs chez Cultura. Je les ai oubliés, ils sont dans mon sac à main. Et c'est tout. Donc 2 stylos gel noirs. Et puis, le Vitro. Ouais, j'ai craqué. C'était celui qui me plaisait le plus dans les nouveautés. Alors, dans les 3 mystères, récemment, il est sorti le Vitro, le Looney Tunes
Et un, je me souviens plus du nom, c'est Animaux Fantastiques, je sais plus trop. Bref, de ceux qui avaient en magasin, en tout cas en magasin, il y avait que le Vitro et le Looney Tunes. Le Looney Tunes, les chiffres, ils sont minuscules et mal imprimés, on les voit pas du tout. J'ai entendu dire que les éditions le referaient, le réimprimeraient, mais j'espère parce que c'est illisible. Quand vous avez le livre en main, c'est incroyable. Alors déjà, moi, j'avais déjà laissé tomber au niveau du girl power méchant, sous l'océan, j'avais déjà dit non, jamais de la vie. Mais alors, le Looney Tunes, faites vraiment attention. Mais allez voir en magasin parce que moi je vous le conseille, mais alors pas du tout si c'est pour se tuer les yeux, je vois vraiment pas l'intérêt. Par contre, le Vitro, pour ceux qui ont des petites difficultés à voir les chiffres comme moi, qui ont du mal à se concentrer, et ben je trouve que franchement il est pas mal. Enfin, rien à voir quoi. J'essaye de vous... Voilà. Alors attendez, ça c'est les plus faciles. Des fois il y en a des plus compliqués, je vais essayer de vous en trouver un. Parce que, alors il y en a pas beaucoup. Voilà, celui-là. Celui-là c'est tout petit, mais voilà ce qu'on voit. Avec la solution, on pourra, je pourrais m'aider de la solution, mais sincèrement, si c'est une page comme ça ou deux dans le bouquin, je crois que c'est le grand max. Hein. Ouais, j'avais vu Rebelle déjà. Celui-là, ouais, celui-là un petit peu sur la robe là, mais franchement, ici, il n'y a qu'une illustration ou deux, trois que ça fait ça. Moi, ça me convient. Et alors là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des zones qui sont déjà un tout petit peu coloriées. Le truc aussi que m'a dit, c'est vrai que m'a fait remarquer Héléis, c'est que... Alors attention, je vais montrer les solutions. Le truc, c'est qu'elle m'a dit, effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trait noir, quoi. Il n'y a pas de trait noir. Moi, je m'en fiche parce que c'est déjà des zones en mode carré et triangle. Mais au pire, pourquoi pas refaire un line noir qui entoure le personnage. Moi, je pense pas trop le faire. Mais voilà, la plus détaillée, c'est la rebelle. Mais après, les autres... Après, vous allez me dire, oui, mais au niveau des couleurs, c'est pas foufou. Franchement, moi, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose que je vais me tracasser pour... voilà, je vais pas faire un Vitro pour qu'il soit absolument canon. Je le fais parce que ça me détend et puis c'est tout. Voilà, donc j'adore. Pampan, il est trop beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ce bouquin. Je suis trop contente des solutions. Je suis trop contente qu'il soit facile. C'est la facilité qui me plaît dans ce livre. Voilà pour un petit aperçu du Vitro Mystère. J'essaierai peut-être d'en faire un bientôt. Je sais pas encore là. Il faudrait que je me remette à mes baguettes d'Harry Potter. C'est le coloriage sur lequel on s'était arrêté lors du vlog dernier. Mais voilà, pour mes trouvailles, ça fait trop plaisir de trouver des belles choses. Franchement, ça faisait longtemps, ça me fait super plaisir. Et en plus, j'ai passé une excellente journée. Que demander de plus? J'ai tout déballé et je voulais vous montrer quand même certaines choses. Alors, pour les chalk markers comme ça, sincèrement, je vous ferai juste pas un retour tout de suite. Je vous ferai un retour quand je les ouvrirai. Tout ce qui est feutre acrylique, je les ouvre simplement quand j'en ai besoin. Donc voilà, je suis désolée, moi je ne fais pas de nuancier de choses que je n'utilise pas. Parce que ça sèche, tout simplement. Voilà, j'en ai fait déjà l'expérience depuis plusieurs années. Quand on ouvre les choses, qu'on les met de côté, qu'on les utilise pas, ça sèche. Donc, pour l'instant, pour cela, je vais les mettre de côté. Et puis, dès que je les ouvre, dans tous les cas, vous en aurez un retour en vlog. Ça, c'est les fameux stylos gel pailleté noir de chez Cultura que j'achète tout le temps. Voilà, donc les deux que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Au niveau des papiers, c'est une merveille, un truc de fou. Les motifs, ils sont juste mais splendides. Donc là, c'est des die cut, mais c'est tellement magnifique, je suis trop contente. Donc les die cut, en fait, c'est des formes qui sont déjà prédécoupées, tout simplement. Donc après, vous les collez tout simplement avec de la colle. Donc il y a le set comme ça dans les tons... polaire et tout, il y a des Edwige. Regardez là, il y a des Edwige, il y a des cerfs comme ça. Tellement beau, les lapins, ils sont trop beaux, le renard. C'est magnifique. Donc il y a la version tag. Donc là, les tags en blanc comme ça, ils sont pailletés.
holographiques. Et après, l'autre set, c'est ceux-là et ils sont en velours. Le Let It Snow, là, il est en velours. Là, le cadre en bas, il est en velours. Le Cozy Days, voilà. Les petits tags sont juste trop magnifiques. Alors moi, j'ai une folie stickers, hein, vous le savez. J'ai la folie des feutres acryliques, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et maintenant, la petite folie stickers. Splendide. Non mais c'est juste trop beau. Regardez là, Edwige en haut à droite. C'est juste trop magnifique. Je suis trop contente. Donc il y avait en tout 4 sets. Donc il y en avait 2 autres en plus que je n'ai pas pris parce que les couleurs me plaisent un peu moins. Mais à mon avis, ils sont tout aussi beaux, hein. Regardez, en mode automnal. C'est tellement beau. Celui-ci, il fait un peu plus sorcière automne. J'adore. J'adore trop. Donc voilà, c'est dommage que les stickers, il n'y en ait pas plus, hein. Et puis les pages comme ça en A5. Ça va être génial pour mettre au dos de mes marque-pages. Et puis par-dessus, ben, je pourrais mettre justement les stickers. Je suis ravie. Donc voilà, je vous montre quelques exemples. Voilà, pour vous montrer qu'ils sont juste canonissimes. C'est très simple, mais vous savez, les choses les plus simples, parfois, c'est les plus jolies. C'est comme en cuisine. Et ce que je dis, regardez, c'est tellement beau. Et là, voilà les die cut des autres, ceux en mode un peu sorcière. C'est juste trop canon, j'aime trop. Ça, vous allez les voir derrière mes marque-pages ou mes cartes postales. Les cartes postales peut-être de Clara Markova, peut-être que derrière je ferai un petit truc. Et là, c'est les grands papiers. Donc, ils sont simples, mais comme, voilà, comme je vous disais, la simplicité, ça fait pas de mal. J'ai du mal à les prendre, hein. C'est compliqué. Voilà, un qui fait effet laine, c'est trop stylé. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Pour les trucs métalliques, je me suis trompée en fait. J'ai mal lu la boîte. En fait, il y avait 4 ou 5 trucs métalliques en brush. Voilà, juste en brush. Ce ne sont pas du tout des doubles pointes, donc c'est parfait parce que les anciens, ils étaient à double pointe et puis la pointe fineliner, comme je vous disais, je l'utilise pas, donc c'est tant mieux. Et en fait, c'est des fineliners, mais à part qu'il y a. Voilà, il y a un fineliner noir dans chaque set. Je vais vous montrer, j'ai fait les swatchs. Ils sont là, juste en bas, et ils brillent super bien. Je sais pas si on verra bien. Voilà, et puis le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est la neige. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer, je l'ai comparé avec ma neige de chez Rayer. Donc en haut, c'est la neige de chez Action que j'ai appliquée au tube. Et en bas, c'est la neige Rayer que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Celle-ci, donc c'est un pot tout simplement de neige comme vous le voyez ici. Et ça s'applique au pinceau. Et celle-ci, vous pouvez l'appliquer, ils disent, soit au tube, soit au pinceau. Voilà, donc j'ai pris mon petit pinceau, les fameux pinceaux comme ça pailletés de chez Action, ils vont très très bien. Donc en haut, c'est la Action et en bas ici, c'est la Rayer. Sincèrement, je vois pas de différence. Ce sont deux neiges structurées, pailletées. Je dirais peut-être que la Rayer a un peu plus de paillettes. Mais sincèrement, si vous voulez pas avoir, parce que ça c'est un pot de 118 millilitres, c'est énorme, mais ça fait genre hyper longtemps que je l'ai et il est pas du tout sec à l'intérieur, c'est très bien conservé. Voilà, à vous de voir. Et ça c'est un petit pot de 28 millilitres. À vous de voir ce qui peut vous plaire. Voilà, sachant qu'avec celle d'Action, il y avait des paillettes avec. J'avoue que je n'ai jamais testé de mettre des paillettes en plus. Après, moi, j'ai un peu peur que ça s'envole de partout parce que sincèrement, là, j'en ai mis beaucoup. Mais dans mon Clara Markova, quand je l'ai utilisé, je l'ai vraiment hyper bien étalé. Je l'ai vraiment étalé de ouf pour faire le moins de texture possible. Parce que dans les livres de coloriage, plus il y a de la texture et après plus ça va sécher, cartonner. Donc dans les Clara Markova, il n'y a rien derrière. Donc c'est pratique.
Mais voilà, de toute façon, je l'utiliserai que dans des trucs en mode Clara Markova ou quoi, qu'il y a rien derrière. Mais vous voyez, quand vous en mettez beaucoup, ça va sécher très dur. Mais quand vous en mettez peu, ben, ça peut faire des petits points pailletés. Ça peut le faire. Là, on va essayer d'étaler la action. La action, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus fine. Un petit peu plus fine et un peu moins pailletée. Voilà. Si jamais ça peut vous donner une idée, mais sincèrement, pour ce qu'on en fait dans nos colos, j'ai envie de vous dire, l'une ou l'autre, c'est très bien. Voilà. Bon, après, il faut bien rincer le pinceau parce que sinon, il va être fichu. Je suis ravie de mes achats. On se retrouve le lendemain, on est le mercredi 26 octobre et j'ai pas pu résister à faire mon premier coloriage dans le vitraux. Je me suis éclatée. Il m'a pris quand même un peu de temps. Donc je me rends compte vraiment qu'il faut pas que j'achète des tomes plus compliqués que ça parce que je pourrais pas passer 2 soirées, 3 soirées sur des mystères, ça me boufferait trop mon temps et je pourrais plus faire des coloriages normaux aussi souvent, mais hyper détente sinon. Ça reste quand même assez large comme zone et assez visible. Voilà, donc je voulais vous rassurer pour ceux qui n'aiment pas les mystères trop compliqués comme moi, celui-ci est vraiment très très bien. Celui-ci, on va voir qu'il est un tout petit peu plus raffiné, mais franchement, ça reste détente par rapport à ce que j'ai pu voir en magasin. Et je suis bien contente d'avoir choisi ce tome-là et pas un autre. Je me suis un tout petit peu trompée de couleur dans la robe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter qu'on voit que je me suis trompée, j'ai inversé les couleurs. Au lieu de vouloir repasser par-dessus, ça aurait fait trop moche. J'ai inversé les 2 dernières lignes de la robe et pour le coup, on n'y voit que du feu. On ne voit même pas que je me suis trompée de case. Je suis très contente avec ce côté abstrait, ce côté géométrique. C'est tout ce que j'aime dans les mystères. Alors pour celui-ci, j'ai voulu tester un colo 100% avec les Staedtler, donc ceux-là. Les Double Ended Fiber Tip Pens avec la cascade. Donc ceux-là, faites attention parce que chez Staedtler, il y a 2 gammes de feutres. Il y en a une qui est aquarellable et celle-ci où c'est des feutres classiques. Donc moi j'ai la gamme complète. Voilà, il y a plein de couleurs. Ça, c'est les feutres que j'ai utilisés pour ce coloriage-là. Et j'ai fait du 100% Staedtler. En fait, c'était pour voir si ça traversait ou pas. Et pour le coup, les couleurs claires ne traversent pas. Par contre, le violet foncé, il traverse un tout petit peu et le vert aussi. Je vais vous montrer, c'est ce que vous allez peut-être apercevoir. Par là, par là. Voilà, ça traverse, mais vraiment un tout petit peu pour les couleurs très foncées. Donc j'essaierai de prendre avant tout mes couleurs très foncées dans les Super Tips de Crayola parce que cela, c'est sûr, ça ne traverse pas du tout. Et comme ça, avec mes 2 gammes, je pourrais jouer avec dans ce livre-là. Et je suis vraiment super contente, ravie. Donc là, il me reste juste un petit line à faire là, à détourer avec un petit paint marker de chez Action pour faire un joli contour. Et au niveau du noir, toujours le Papermate Flair M. Pour aller dans les petits endroits, il est juste parfait. La mini chose qu'il y a, il n'y a pas d'erreur sur ce coloriage-là, il y a juste un petit oubli de chiffres par ici. C'est tout. Sinon, il n'y a absolument aucune erreur et un grand plaisir à faire. Mais vraiment, ça me conforte dans mon idée que je ne vais pas acheter de mystère encore plus compliqué que celui-ci. C'est genre pas possible. Voilà, celui-ci m'a pris une soirée entière et pourtant j'ai tryhard. Donc non, je pourrais pas passer 2 voire 3 soirées sur un mystère autre. Non, non, non. Là, je vais essayer de... Je suis trop motivée pour les mystères en ce moment, j'adore. Je vais essayer de continuer les anciens que j'ai commencé dans mon vlog précédent. Je vais essayer de faire ça. On est jeudi 27 et on se retrouve avant le live. Et j'ai eu le temps hier soir et juste avant le live de terminer cette page-là dans le tome 1, dans le mystère tome 1. Donc ça, c'est une page que j'ai à rattraper. En fait, il me reste des petites pages à rattraper. Sinon, vous savez que c'est un bouquin que j'avance avec Tati. Et celui-ci, c'est vrai que j'ai bien aimé le faire. La peau, elle est nickel et tout. Donc, c'est les Colors of the World. Pour la peau, j'adore. Mais juste au niveau du violet, ici, le mien s'est transformé un peu en rose clair. Donc, tant pis. Mais sinon, c'est dommage parce que toutes les autres couleurs, elles sont bien.
C'est juste que j'ai pas assez de teinte et j'ai fait avec ce que j'avais. Mais j'avance tranquillement. Il me reste juste à faire un petit contour au paint marker de chez Action et il est vraiment fini. Donc ça me fait 16 coloriages de terminés pour ce mois-ci, dont 3 mystères, chose que je fais vraiment rarement. Donc je suis bien contente de faire des petits mystères. Puis là, c'est vrai que ça fait trop du bien de faire des colos tranquilles, détente. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé principalement des Super Tips, quelques Staedtler et puis 2 Colors of the World, comme d'habitude. Mais voilà, je trouve qu'au niveau violet, je suis pas très bien fournie. Déjà dans ce livre-là, j'avais eu du mal à faire le chat chez Shire. Pour tout de suite en live, on va retourner dans le Imagimorphia. Je vais essayer de vous montrer la page que j'ai à faire. Et pour cette semaine, je vais faire ce côté-là de ma double page avec les squelettes. On avait déjà fait ce côté il y a quelques semaines. Et j'aimerais terminer ma double page ici avec les Graphitint. Donc ce sont des crayons aquarellables qui ont un côté gris. Voilà, ce sont des crayons aquarellables à base de graphite et qui sont teintés. Donc j'aimerais faire un effet métallique, mais on va dire simple. Je vais pas tout faire au crayon sec. C'est un bouquin qui prend énormément de temps. J'ai déjà fait plusieurs pages de métallique au crayon uniquement. Ça prend une plombe. Voilà, je sais que je suis capable de faire des coloriages comme ça, mais je sais aussi que c'est bien parfois de travailler là avec un matériel plus simple à utiliser, de travailler la simplicité, de travailler les matériels aquarellables. Donc je vais essayer de faire ce côté-là en mode rouillé aquarellable. Voilà, en mode rouillé avec des petites étincelles de fil là. Vous verrez, de toute façon, vous avez vu pour ceux qui sont venus en live. Ouais, je suis bien contente d'avancer ce livre. Ça va me faire ma 45e page sur 80. Ce qui est plus de la moitié. On en est à plus de la moitié du livre depuis cette année, depuis quelques mois. C'est juste trop génial. Donc il faut vraiment pas que je lâche. Surtout que vous savez, au mois de mars-avril va sortir le Alien. Et j'aimerais bien presque... Enfin, je vais pas dire que je vais pouvoir le finir, non, mais... Normalement, je devrais le finir un an après la sortie du Alien, celui-ci. Donc j'aimerais bien terminer au moins un Kirby, comme ça, ma collection, elle se rapetisse, même si, voilà, c'est qu'un livre, mais moi j'ai très envie de le finir, donc je vous promets en live qu'on va encore s'en manger plein. Et puis ce week-end, j'ai prévu de terminer mon Harry Potter avec mes baguettes, qui n'a pas avancé depuis le dernier vlog. C'est cette double page et je la fais normalement au polychromos. Je sais pas si je vais la continuer au polychromos, si je vais ranger les crayons, en sortir d'autres, je ne sais pas, mais moi je pense que je vais terminer au polychromos. Voilà. Donc ça, ce sera plutôt pour ce week-end parce que là, entre les lives, je suis en mode mystère et j'adore ça. On se retrouve, on est le vendredi 28 et on est juste avant le live. Donc hier, on a commencé la page de gauche du squelette qui est un squelette métallique. Et pour ça, j'utilise les Inktense et les Graphitint de Derwent. Ils sont trop bien, les deux mélangés. Alors les Graphitint pour le côté coloré grisé et puis les Derwent, j'utilise des couleurs foncées pour bien faire des ombres et pour faire bien, comment dire, un effet de perspective. Et puis les côtés, les teintes colorées des Graphitint sont vraiment bien pour faire un côté métallisé. Donc c'est ce que je voulais vous dire, c'était vous partager le fait d'utiliser des Graphitint pour faire un côté métallisé. Alors j'en avais déjà un peu utilisé pour cette double page là des dirigeables et franchement c'est un super bon truc pour aller plus vite. Il faut savoir en plus dans ce livre là, si jamais vous l'avez, il y a quand même beaucoup de pages avec des éléments métalliques. Il y en a vraiment beaucoup. Donc par exemple celle-ci, il y en a une qui me fait peur entre guillemets, c'est une double page qui je pense me fait le plus peur dans ce livre, c'est cette double page là, avec énormément de métal à reproduire et à faire ça au crayon classique, ça va prendre à mon avis énormément de temps. Et là pour le coup je redécouvre encore une fois les Graphitint pour faire ce côté métallisé et ça va hyper bien.
Je vous conseille de fou, quand bien même c'est des crayons aquarellables. Ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai donc commencé à faire ma base au Graphitint et au Derwent Inktense. Et après, je reviendrai éventuellement par-dessus avec du Lumocolor blanc, avec peut-être du crayon noir éventuellement, ou autre chose, un petit crayon pour éventuellement faire des petites finitions. Et puis du Peppermint Flare M aussi, pour faire des petites vis. Et c'est tout. Donc comme ça me permettra d'aller un petit peu plus vite dans ce livre. Et je suis en train donc de faire la 45e page. Et j'espère qu'aujourd'hui ce sera le deuxième et dernier live sur ce coloriage-là. Et pour dimanche, j'aimerais prévoir une autre page. On verra comment ça se passe pour cet après-midi. Et sinon, entre les lives, j'ai continué dans ce livre-là, dans le mystère Mickey, Donald Co. Et j'ai terminé le premier coloriage ici. J'en avais déjà fait un de coloré dans ce livre-là il y a très longtemps. Et vous savez, en ce moment, je suis plutôt dans ma période mystère et j'ai envie de commencer tous mes livres mystères. Je dois en avoir 5 dans ce format-là. Et ça me fait aussi en même temps des petits points pour le challenge d'Eleis Colo. Et puis ça me permet vraiment de me détendre entre chaque grosse séance de coloriage. En ce moment, je suis vraiment fan des mystères. Et ce que j'ai sorti, comme d'habitude, le paint marker noir pour faire les grosses zones. Voilà, pour faire les contours des traits noirs, le Peppermint Flare M. Et pour faire le contour de ce coloriage-là, ici, le paint marker en teinte bronze. Voilà, donc de chez Action, du petit matériel. Et puis pour les feutres gris ici, ce sont les Staedtler que je vous ai montré il y a quelques secondes. Et là pour le coup, les Staedtler ne traversent pas parce que c'est pas des teintes très très foncées. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est juste les teintes très foncées qui peuvent un tout petit peu traverser. Voilà, donc j'ai très envie d'entamer mes livres. Je vais essayer de faire, comment dire, des sessions pour entamer mes livres qui ne seraient pas entamés. Alors j'en ai extrêmement peu qui ne sont pas entamés, mais j'en ai quand même, surtout du Disney. Après, tous mes livres hors Disney, à part le Dunkelbunt, ils sont tous entamés quasiment. J'ai le Dunkelbunt, j'ai 2 Tatiana, mais voilà, je fais ça par étapes, je me prends pas la tête. Et là, en ce moment, je commence ces petits livres-là vraiment et ça me fait genre trop plaisir, j'adore. On se retrouve, on est le dimanche 30 octobre et je vous retrouve avant le live. On va se faire un petit live d'Halloween, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Et entre-temps, j'ai pu avancer dans ce coloriage-là. Je suis trop contente dans le livre Pouf Souffle, au polychromos, ça va hyper bien et au drawing blanc. Sur cette baguette là j'ai dû recréer un peu du volume, donc ça n'existe pas là. J'ai dû m'adapter au niveau des couleurs ici, c'est pas tout à fait celle de Thésée là comme ça, mais ça passe nickel. Moi je pense que l'illustrateur a pris des petites libertés. J'ai rajouté les petites rayures qu'il y a sur cette baguette, j'ai essayé de refaire les textures, hein. Donc les polychromos ils vont hyper bien, donc j'ai fait ces 2 baguettes là, j'ai commencé celle-ci. Je pense que vous le verrez terminé. J'espère pour ce vlog-là, vous le verrez presque fini, j'espère. J'espère que je vais bien l'avancer. Je vais essayer lundi. Lundi, je vais essayer d'y retourner. Ensuite, pour le live, j'ai prévu dans le Masquerade de Anna Carlson, Midnight Masquerade. J'ai prévu cette grenouille-là. Alors en fait, le squelette, je l'ai terminé pour le live précédent et je me suis dit, il faut que je me trouve une illustration que je puisse faire en un seul live. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc ça fait partie, c'est un livre qui fait partie de ma pile à colorier. Et il n'y a vraiment que cette page. Je trouve qu'elle fait Halloween. Je vais essayer de faire une grenouille un peu flippante. Voilà, un Lord Frog un peu flippant. Et j'espère le finir, quasiment le terminer en un seul live. Et j'aime beaucoup l'illustration. Pour le thème d'Halloween, ça passe nickel et je suis bien contente de retourner dans ce livre qui n'avance pas beaucoup, c'est sûr, mais dans lequel, voilà, je ne le laisse pas tomber et je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur ce livre-là. Et dans les éditions Gibbs Smith, moi j'adore, j'adore. Et également, j'ai pu avancer dans mon mystère. Et là, on va parler paint marker dans le Mickey, Donald Co.
J'ai donc pu faire ces 2 pages-là, donc celle-ci, il me manque plus que les couleurs, entre guillemets, les couleurs grises à mettre. Voilà, j'ai terminé le mini et j'ai terminé celui que vous n'aviez pas encore vu fini, c'est celui-ci. Voilà, avec le contour. Bon, là, il me reste le contour à faire et puis là, à mettre les feutres. Donc là, pour cela, par contre, j'ai changé. J'ai utilisé 2 Super Tips et un Staedtler et les couleurs vont nickel. Je suis bien contente d'avancer dans ce livre. Par contre, je voulais vous parler Paint Marker Noir. Alors, j'ai vu d'ailleurs le vlog d'Ellie ce matin et je suis d'accord avec elle. Au niveau des Paint Markers de Action, les meilleurs, ce sont, je vais vous montrer, ce sont ceux-là. Ceux où c'est écrit Paint Marker en noir. En tout cas, moi, je vais vous parler que des couleurs noires pour le coup. Même les autres couleurs de Paint Marker, vous voyez celle-ci que j'ai d'ouvert, je les aime beaucoup, elles vont très 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 bien. Et c'est vrai que les autres paint markers que j'avais déjà acheté chez Action, il y en a un des deux, il marche déjà plus, alors que vous voyez, ils sont pleins. Donc il y en a un qui fonctionne que je n'avais pas encore activé et il y en a un que j'avais déjà activé qui ne fonctionne plus. Donc je vais essayer de me débrouiller avec ces deux-là. Et du moment qu'il y en a un que j'ai activé qui fonctionne, je vais essayer de faire tous les traits noirs au plus possible dans ce livre-là pour essayer de perdre au moins mon feutre parce que je sais qu'à terme, il va sécher beaucoup trop vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, entre mes coloriages du style les baguettes d'Harry Potter, après j'aimerais faire un vitro, je vais essayer de faire que des lines noires et de pas perdre de temps et de les utiliser au plus vite possible. Mais voilà, en fait c'était que le paint marker, le classique là, celui que j'aime bien, je l'ai fini. Ouais, je l'ai fini, donc alors je l'ai vraiment fini, hein. Je pense qu'il fonctionnait plus. C'est vrai que j'ai fait une bonne quinzaine, je pense, de lines noires avec, où il y a beaucoup de grosses zones, que ce soit dans le tome 1 ou dans celui-ci. Donc je pense vraiment qu'il a été terminé, hein. Et je vais faire avec ce que j'ai. Et après, ben, je sais pas si je vais faire comme Elise et utiliser le Posca noir, comme j'ai déjà pu faire 2-3 fois. Parce qu'au final, ben, c'est trop compliqué. Puis les paint markers classiques là que j'aime bien, ils sont pas vendus en paquets de noir tout seul. En tout cas, en plus, on les retrouve pas tout le temps en magasin. Voilà. Donc pour récupérer, parce que des fois c'est pareil, ça fait des peluches, ce genre de marqueur. Pour récupérer, j'utilise mon Jelly Roll, voilà, mon Jelly Roll pour repasser par-dessus, ça va nickel. Et pour faire les contours, comme d'habitude, mes Peppermate. Mais je suis bien contente parce que ce bouquin, il est vraiment entamé. Je vais essayer de faire ça dans quelques livres Disney, que ce soit Mystère ou autre. Je vais essayer pour l'année 2023, je vais essayer de les entamer de ouf. On se retrouve, on est le 31 octobre et je voulais vous souhaiter un très joyeux Halloween. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'ai plein de choses à vous montrer et j'en profite que l'ordinateur soit allumé pour vous montrer les nouveautés. Je suis tombée sur cette nouveauté sur Amazon Japon. Qui a l'air super magnifique. C'est de Sakiko Asai et c'est un livre qui est traduit en anglais par Good Mood Everyday. Voilà. Alors ce livre-là, je n'ai malheureusement pas trouvé de présentation. Voilà, je pense qu'il faudrait encore attendre un petit peu parce qu'il est sorti début septembre. Mais je trouve que pour l'automne, il annonce de très jolis coloriages, celui-ci. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, on a, alors au niveau des crayons, il y en a qui sont plus en promo. Bon, je vous les mettais tout le temps, hein, comme d'habitude en barre d'infos, mais il y en a qui le sont au corps, notamment les Colorsoft, que je viens tout juste d'utiliser en live, et là ils sont à 100 €. Moi j'avais eu à l'époque la boîte en bois pour 105 €. Voilà, pour vous donner une idée. Et à chaque fois, je vous rassure, c'est vraiment, moi, je trouve des bons plans. Ce que je vous partage au niveau des promotions des crayons, de toute façon, vous avez qu'à comparer sur d'autres sites. Et on a encore les Procolor qui sont aussi à 100 €, la boîte de 72 également. Donc je trouve que c'est un bon plan aussi. Voilà, donc c'était pour vous avertir. Je voulais vous avertir aussi de la sortie sur Amazon du livre Party, qui est le livre de coloriage pour enfants qu'a fait Anna Carlson. Et il sortira donc sur Amazon le 7 février à 10,58 €. Alors celui-ci, je ne sais pas du tout si je vais craquer.
ce qui me plaît, c'est que ce sont des pages un petit peu plus simples. Et moi, vous savez, je craque maintenant que pour des livres un peu plus simples, pas trop chargés, à part mes favoris. Mes favoris, je sais que je pourrais pas ne pas craquer. Mais là, franchement, je trouve que c'est un peu plus simple et je trouve qu'il ressemble vachement au Masquerade. Notamment ce genre de scène où on pourrait penser que c'est une copie du Masquerade, mais j'ai regardé et non, ça ressemble. Mais tu vois, le chat là, il est pas tout à fait comme ça. Nous, on a un chat avec des donuts, si je me souviens bien. Je vous avouerai qu'il est trop beau. Et 10,58 €, je trouve que ça le fait. Donc j'hésite encore à me le prendre. Celui-ci, je sais pas. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui passent par mes liens Amazon et qui achètent directement. Si vous passez par la wishlist, enfin si vous mettez le produit dans la wishlist, bon c'est pas grave, hein, je vous en veux pas du tout, ça me soutiendra pas, il n'y a aucun souci, vous faites comme vous voulez. Mais je remercie bien évidemment ceux qui cliquent sur mes liens et qui achètent direct. Vous me faites comme ça un petit cadeau et ça vous coûte rien en plus. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, hein. Je vous remercie pas assez sur YouTube. Ensuite, on a eu la sortie du 50 Winter and Christmas Fairy Houses de Camilla Angelkova. Donc, qui nous fait des super jolis petits coloriages comme ça, comme à son habitude, avec des petites maisons pour celui-ci. Trop mignon. Il y a la présentation sur sa chaîne, sur YouTube. Il est trop mignon. Moi, je trouve que ça manque un tout petit peu de personnages, mais sincèrement, si vous voulez un petit livre pour Noël, il est vraiment super sympa à faire en mode au feutre à alcool. Ensuite est sorti un livre un peu best-of de Célina Fenech sur les sirènes. Alors, je trouve que Célina Fenech, elle sort beaucoup de livres qui n'ont pas trop à voir avec la saison et c'est peut-être dommage parce que ce livre-là, elle l'aurait peut-être plus vendu si elle l'avait sorti au mois d'août. Mais bon, c'est un best-of de 100 coloriages, voilà, de ces 4 livres-là, des sirènes qu'elle a déjà sortis. Et celui-ci, il fait 21,34 €. Mais ouais, c'est dommage parce que moi encore, je m'en fous de colorier du sirène en plein mois de Noël. Parce que des fois, ça peut m'arriver pour changer. J'en ai marre de colorier du Halloween là en ce moment. Mais c'est vrai qu'une sortie d'un livre, pour moi, elle est plus concrète, elle a plus d'impact quand elle est associée à la saison à laquelle on est. Mais bon, je pense que, enfin, j'espère que, enfin, moi j'adore cette illustratrice et j'espère que son livre réussira quand même, hein. Ensuite est sorti le Highland Escape de Milly Marotta. Alors des fois je vois des mises en couleur sur Instagram, mais juste incroyable. Sachant que Milly Marotta c'est voilà, c'est pas du doodle, comment on appelle ça, des Zentangle. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais c'est un peu des petites formes géométriques et comme ça on pourrait se dire ouais, bof. Mais en vrai, il y a des gens sur Insta, ils font Color Art by Betty Hung. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. Elle fait des merveilles avec ce genre d'illustration. Ensuite, une sortie qui est trop mignonne, le Magic Diary de Coco Wayo. Franchement, j'aime bien. Là, on a un petit chibi en mode bélier. Je sais pas trop si ça a à voir avec le zodiaque. Non, c'est plus... Ouais, non, c'est des béliers. Il y a de la magie. Il y a de la magie. Ouais. C'est trop mignon. Coco Wayo se met à sortir là depuis peu des livres en format carré. Je trouve ça sympa. Ensuite, alors la super sortie tant attendue pour Noël, le Home for the Holidays de Teresa Goodridge. Ouais, à l'image de ses autres livres. Trop mignon. Trop mignon. Moi, c'est pas un truc que j'achèterais, mais franchement, j'ai hâte de vous voir dans ces coloriages-là. C'est trop mignon. Pour Noël, c'est un grand classique, hein. Teresa Goodridge, qui sortira en début d'année prochaine un livre sur les gnomes. Oh, magnifique, avec des stickers. Ah oui, moi qui suis fan de stickers, je me dis peut-être un jour je craquerai sur des stickers de Teresa. Ensuite est sorti le Gothica de François Gauthier. Alors je crois que c'était un qui était déjà sorti. N'hésitez pas à regarder parce que François Gauthier, lui, je crois qu'il est publié dans... Ouais, celui-là, ça me parle. Il doit être publié dans 2 éditions différentes. Donc, mais voilà, je vous préviens quand même qu'il y a la sortie du Gothica et puis bah c'est tout. Voilà.
Enfin, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait niveau coloriage. Alors, niveau coloriage, on a terminé... Alors, j'ai terminé hors live ma petite grenouille que j'ai fait dans le Tales from the Midnight Masquerade. Ben justement, c'était celui-là qu'on parlait il y a un instant. Et j'ai fait la petite grenouille avec le cadre et je me suis éclatée à le faire au Colorsoft, que je viens tout juste de vous parler, que moi personnellement je possède dans cette superbe boîte en bois. Alors sincèrement pour moi c'est... Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aimez pas les boîtes en bois, pour moi c'est un réel... J'adore cet objet. J'adore cet objet de qualité, il est juste incroyable. Et c'est ce que je vous disais, c'est ce set-là que j'avais eu à l'époque. Pour 105 €, c'était une superbe affaire. Vraiment superbe affaire. Je me souviens qu'on se connaissait pas encore à l'époque avec Elise Colo, puis elle avait acheté les mêmes crayons que moi en même temps. Ouais, c'est un truc qui m'a marqué. C'est bête, mais ça m'a marqué. Mais alors pour le coup, les crayons, ils vont super bien dans ce livre-là, dans le Midnight Masquerade. Je me suis hyper bien amusée avec. Pour faire un petit coloriage au niveau du nuancier au top, moi c'est des crayons que j'aime bien. Après je préfère vous prévenir pour ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu du coloriage, c'est des crayons qui ne font pas forcément l'unanimité. Notamment je crois, si je me trompe pas, parce que pour beaucoup d'entre vous ils satureraient trop vite. Moi c'est des crayons qui me conviennent. Mais je vous invite à chaque fois de vous rapprocher de personnes en qui vous vous retrouvez au niveau du coloriage, dans le style, dans la façon d'utiliser les crayons. Parce que moi j'aime quand même pas mal de choses et j'aime surtout beaucoup les crayons gras. Voilà, je préfère le redire parce que il faut souvent le rappeler comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui rentrent dans le coloriage. Sur Twitch, on en rencontre quand même pas mal. Et voilà, je vous invite vraiment à ne pas prendre pour acquis tout ce que je dis et que il faut prendre du recul sur ce qu'on dit, alors que ce soit sur moi ou sur d'autres. Et vraiment essayer de vous renseigner. Je vous invite aussi à venir en live concernant vos gros achats crayons, parce que là, vous aurez l'avis de plein de personnes différentes. Voilà, tout simplement. Et j'espère que ça pourra vous aider pour vos achats. En tout cas, moi, à chaque fois, j'ai fait des achats très réfléchis et j'allais voir plein de vidéos, de conseils. Et franchement, merci à ceux qui partagent autour de cette passion, parce que sans vous, je crois que, je sais pas, je crois que j'aurais balancé des centaines d'euros par la fenêtre. Et ça fait plaisir de me dire que j'ai une belle collection de crayons qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que depuis plus d'un an, d'ailleurs, non, pas plus d'un an, depuis Noël dernier, vous n'avez pas vu de nouveautés crayons hein, sur ma chaîne. Hein. Toujours pas, oui, toujours pas. Je voulais vous dire aussi que dans ce colo, j'ai utilisé ma super palette qui s'appelle, je crois, Boku Undo. Voilà, je vais l'appeler ma palette japonaise d'aquarelle foncée. Voilà, comme ça. Je l'ai utilisée pour le fond de ce coloriage-là avec, en combo, le vert crépuscule de Van Gogh. Et j'aime autant les crépuscules que celles-ci. Elles n'ont rien à voir et je suis fan. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Et là, j'ai vu vous êtes quelques-uns à l'avoir acheté cette palette et j'ai tellement hâte de voir ce que vous allez faire avec. Que des choses sublimes, ça j'en suis certaine. Mais alors, si Action, vous passez par là et que vous pourriez nous créer une palette d'aquarelles sombres, ce serait tellement bien, parce que Action fait du super travail au niveau des aquarelles nacrées. Et j'ai hâte de, un jour peut-être découvrir chez eux ce genre de palette qui, quand même, coûte 19 €. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, elle est dans ma boutique Amazon. Hein. Tout ce que je vous présente, comme à chaque fois, c'est référencé dans ma boutique. Également, j'ai utilisé, en plus des crépuscules de Van Gogh, une métallique de Van Gogh dans ce coloriage-là. Voilà, donc ça, c'est des finitions que j'ai fait hors live, donc je vous présente. Hein, parce que la prochaine vidéo, ce sera mes coloriages terminés. Comme ça, vous avez en vlog de visu tout le matériel que j'ai utilisé, que ce soit en live ou en vlog. Je vous montre tout pendant mes vlogs. Voilà, comme ça, vous pourrez revenir en arrière et vous dire, ah oui, à quoi elle ressemble telle palette et tout. Voilà, pour mon coloriage dans le Midnight Masquerade, les fleurs ont été faites avec cette aquarelle juste en haut ici, au top. Je vais vous montrer maintenant que j'ai avancé dans mes autres coloriages, pour mes coloriages que je fais en vlog. Alors j'ai enfin terminé les baguettes de celui-ci.
Il a été très vite à terminer. Je me suis pas pris la tête. Il me restera juste le fond à faire et je trouve que ça ressort bien. Voilà, je suis trop contente. Donc là, c'est la baguette de fleurs que je viens de faire et puis d'Igori. Donc les polychromos comme toujours et puis du Posca parce que je voulais faire le noir au Papermate, mais du feutre noir sur du crayon, ça marque pas. Il faut absolument un marqueur acrylique. Donc trop contente, ouais, vraiment trop contente et ça me fera des points pour le challenge d'Eleis. Et après, alors les autres colos comme ça, enfin comment dire, ce que j'ai prévu pour le prochain vlog, allez, je vous spoil un peu. J'ai prévu une name page d'un Tatiana Bogema, d'une sorcière qui vole avec un chat sur un balai. Comme ça me pourrait me faire encore des points pour le challenge d'Eleis Colo. Et puis éventuellement un vitro, mais je sais pas encore. Voilà, je veux quand même vous teaser, mais sans être certaine. Voilà, donc ça c'est dans mon Harry Potter. Et puis, je sais pas en fait en ce moment. Vous savez, j'ai une folie mystère. Oui, j'ai encore continué dans ce livre, dans le Mickey Donald Co. Il est tellement bien. Il est tellement facile à faire que bah, j'ai fini ces 2 pages. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai cru que mon feutre allait mourir là sur sur le fond. Donc je sais qu'il y a encore une double page en gris dans ce livre-là qui est à faire juste derrière. Et je me dis que je le ferai peut-être au Neocolor 2, je sais pas trop parce que j'ai regardé les solutions et pour ces deux-là, les zones en gris sont plus petites. Et c'est bête parce que j'aurais dû faire ça au Neocolor en fait. J'aurais dû, euh, j'aurais dû être plus patiente et choisir mon matériel dans Neocolor. Bon, tant pis. J'essaierai de les faire au feutre et puis après, ben, je retrouverai les colos en couleur. Celui-ci, il date, hein. Celui-ci date de 2020. J'en avais fait qu'un seul en 2020. Là, vous m'avez vu en faire 4 en quelques jours. Et j'ai vraiment envie de commencer mes livres mystères en ce moment. Donc, je suis bien contente. Et il faudrait que je fasse ça pour mes autres bouquins. Donc, c'en est tout pour mes coloriages. Voilà, pour cette semaine, pour ce vlog. Ça m'a fait hyper plaisir, comme d'habitude, de partager autour du coloriage. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Vous aurez la vidéo sur mes coloriages terminée ce vendredi matin. Voilà, l'après-midi, on sera en live ensemble. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous pouvez vous aussi avancer sur vos colos, sur vos projets, sur vos objectifs et vous éclater. Et je vous remercie infiniment de me suivre. Je voulais encore aussi, j'ai oublié, remercier les gens qui ont liké sur Insta mes stories, mes publications. Merci infiniment, tous, chacun individuellement. Je vous remercie, tous ceux qui ont liké. Mille merci, ça me fait hyper plaisir, vous m'encouragez, rien que par un petit like, ça me fait trop plaisir. Et voilà, bah c'est tout pour ce vlog. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mardi prochain à midi, pour un autre vlog. En attendant, je vous fais de gros bisous. C'est un vrai plaisir et à mardi. Ciao, bye bye.